Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous faire une petite vidéo bourse et ça faisait longtemps et je vais faire une réponse parce que j'ai vu la vidéo de Charles de Ripper et dans sa vidéo il nous parlait du marché japonais en des termes je pense qu'ils sont faux et je voulais faire une réponse à ce bon vieux Charles parce que là putain t'as parlé du marché japonais et franchement c'est mon domaine parce que j'en ai de chez Full. Écoute, tu nous expliques que finalement c'est bien plus rentable d'acheter des actions américaines parce qu'en plus on est taxé. Alors en plus toi t'es au Panama et figure-toi je suis au Panama aussi, d'accord? Quand même sur le marché américain déjà il faut qu'on remette quelque chose. Nous, il n'y a pas de convention fiscale entre les États-Unis et le Panama. Quand tu touches des dividendes ou ce que tu veux sur des actions américaines, tu payes, non? N'est-ce pas? À moins que peut-être t'aies une filiale aux États-Unis qui te permette d'exonérer ou quoi que ce soit ou de faire un truc. Mais sinon, tu vois, c'est coton. On est bien d'accord? Donc déjà, nous, on paye plein pot. Des actions qui reversent des dividendes depuis les États-Unis, c'est absolument pas rentable quand on est basé au Panama ou dans des pays qui n'ont pas signé de convention fiscale et qui ont finalement une taxation d'office d'imposition sur les dividendes, d'accord? Concernant le marché japonais, alors là, mon gars, détends-toi, t'es à milieu. Pourquoi tout le monde s'est rué sur le marché japonais et pourquoi il y a cette fucking... Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que t'as la banque centrale japonaise, donc qui continue à imprimer le papier-monnaie, on est bien d'accord, mais les taux d'emprunt sont à zéro, c'est-à-dire que tous ceux qui faisaient du hedging avant, c'est-à-dire on hedgeait sur le dollar, on faisait du hedge, c'est-à-dire, si tu veux, on faisait du margin, on empruntait du dollar, on empruntait de l'euro, pour faire des effets de levier, on peut plus avec les taux, tu comprends? Le problème c'est que maintenant, t'as des dividendes à 3% et tu vas avoir des taux qui sont à 4-5. C'est pas possible, tu comprends? Donc, qu'est-ce que tout le monde a fait? Tout le monde est parti sur le marché japonais parce que, bon, t'as peut-être le taux du broker qui va être, et ça dépend encore de la quantité de yens japonais que tu prends, ça, on va dire entre 1,25, et c'est juste le taux, parce que les taux sont à 0 encore. Le taux du broker va être entre 1,50, vraiment au maximum quand tu prends pas beaucoup, et jusqu'à 0,25. Tu comprends? Suivant la quantité. Donc, si tu veux, le yen, personne n'achète, si tu veux, quand on achète les actions sur le marché japonais, on n'achète pas de yen. C'est parce que tu dis oui, tant mieux que ça baisse de valeur. Parce que tous ces yens, quand les gens rentrent sur le marché japonais, c'est-à-dire les gens comme moi, c'est en hedging. C'est-à-dire, c'est avec du yen emprunté. Donc, si tu veux, mais nous, on continue, par contre, à côté, à percevoir des dollars. Donc, plus la devise, en effet, dégringole du yen japonais, mais nous, on s'en fout parce que finalement, on remboursera moins, étant donné qu'on va rembourser en dollars. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où t'as pas tiqué le truc. C'est pour ça qu'une énorme bulle sur le marché japonais est en train de se placer. Mais en effet, tu comprends? Parce que quand on le rembourse, à chaque fois qu'ils vont diluer cette monnaie, à chaque fois qu'ils vont l'imprimer, on va rembourser de moins en moins, étant donné qu'on rembourse pas, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que quand ils impriment ce yen japonais, tu as quand même le cours de l'action, lui, qui va monter. On est bien d'accord? Alors évidemment, de manière fictive, ça c'est pas forcément, en termes, c'est pas forcément réel. Mais vu que toi, de toute façon, tu as emprunté, tu comprends? Le jour où tu vas revendre tes actions, tu vas les revendre, mais ça sera une conversion depuis le dollar. Donc finalement, toute cette impression, comme tu disais, et tu l'as dit à juste titre, toute cette dévaluation monétaire, on n'en a rien à foutre. On ne détenait pas cette monnaie. Tu comprends? C'était que de l'emprunt. C'est pour ça que tu peux voir une bulle aussi énorme. C'est parce que tous les gens qui faisaient du hedging dans le monde entier, c'est quoi maintenant où on peut faire du hedging? Il y a encore, alors, c'est un peu moins intéressant en francs suisses, d'accord? T'as en Suisse où tu peux emprunter encore à pas cher, et t'as ce putain de Japon. Et c'est tout, mec. C'est pour ça qu'on est tous là. Mais détends-toi, calme-toi. C'est super intéressant d'être sur le marché japonais. À l'heure actuelle, c'est le seul marché où on peut faire le hedging tranquille sans se taper des taux de salopards. Tu comprends? Et je vais te dire, en valeur réelle, c'est masse de fric que tout le monde est en train de se faire au Japon en plus, avec évidemment, et en plus ça a fait un effet. Pourquoi le marché japonais a complètement explosé? Alors évidemment, il y a déjà, on est d'accord, l'impression de papier-monnaie évidemment qui a fait baisser la valeur de la monnaie, donc évidemment de manière intrinsèque comme sur les marchés américains à l'époque, en Europe ou ce que tu veux, évidemment ça fait monter de manière artificielle les cours, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que ça. C'est tous ces putains de hedge funds et tous les mecs qui fonctionnent en margin qui sont arrivés sur ce putain de marché. C'est pour ça que ça s'est complètement envolé. Et l'envolée du marché japonais a été bien plus, finalement, cette envolée a été bien plus haute que cette impression en termes de valeur, tu sais, que cette montée fictive due à l'impression de papier-monnaie. Tu comprends? Mais ne dis pas n'importe quoi. Alors, de toute façon, là, mon gars, t'as raté le train. Donc, écoute, moi, j'ai aucun problème avec toi. Tu vas en trouver des millions de trains, d'accord? Ce qui s'est passé avec le marché japonais était beaucoup plus fin que ça. Et on s'est fait des couilles en or. Et ceux qui se sont positionnés il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Écoute, on est blindés, mon gars. Et moi, qu'on soit bien d'accord, j'ai absolument rien à vendre. J'ai pas de formation à vendre, je m'en bats les couilles. On investit, on ramasse, je m'en bats les couilles. Et j'en rajoute une petite couche sur ces dividendes en yens japonais, qui plus est, la plupart suivent l'inflation. C'est-à-dire que quand tu as une augmentation ensuite à l'impression de papier-monnaie à la dévaluation du yen de 30%, en général, tes dividendes ont suivi cette inflation. Et c'est bien pour ça qu'on détient, et ça je vais pas te faire la leçon, c'est bien pour ça qu'on détient des titres d'entreprise, plutôt que de détenir de la monnaie, bien entendu. C'est pour
pour quand même être corrélé à cette inflation et ne pas subir les effets d'inflation, du moins le moins possible, ou ne serait-ce qu'en plus faire des effets positifs sur notre portefeuille. Tu comprends? Mais donc tu nous dis oui, mais ça se dévalue après en termes de pouvoir d'achat réel. Mais attention, les bénéfices, eux, vont être synchronisés à cette inflation, tu comprends? Donc il faut prendre ça. On voit bien même la méconnaissance, et là, alors là ça n'a rien à voir, mais on voit bien la méconnaissance des politiques français qui t'ont dit, suite à la dévaluation de l'euro à l'époque, hein, de ce qui s'est passé, oh là là, les dividendes ont explosé, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, il faut taxer les riches, nanana. Mais finalement, c'est pas les dividendes qui avaient, c'était juste la valeur de la monnaie qui avait baissé. Donc finalement, c'était fictif. On peut se dire même là, si il y a vraiment une grosse augmentation, sans augmentation des bénéfices de l'entreprise, hein, ou du moins, par rapport à l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des bénéfices supérieure à l'inflation, finalement tu restes neutre. On est bien d'accord qu'on reste neutre. Mais non, faut pas non plus dire que tu touches des dividendes japonais. Après, quand tu vas les convertir, si tu veux les convertir d'ailleurs, ou si tu restes pas en yens, mais si tu veux les convertir en dollars, tu vas perdre. Non, pas forcément. Parce que de toute façon, ce dividende était déjà corrélé à cette inflation et à cette impression de papier-monnaie. Évidemment, tu avais touché plus de dividendes. Donc, tu avais touché 20% de plus de dividendes, mais au final, tu restes stable par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Si, évidemment, les bénéfices avaient progressé, t'as augmenté, je sais pas, de 30%, l'inflation était de 20, et t'as gagné les 10, mais c'était les 10 de bénéfices réels, on est bien d'accord. Mais aucunement, en effet, 30% avec l'inflation qui était comprise, finalement, dans les dividendes. Hein? Bon, quand même, il y a un peu de mauvaise foi dans tes trucs, là, les gars, détends. Et il y a quand même un truc super important à prendre en compte lors de la revente. Tu as acheté tes actions japonaises à un certain prix, d'accord? En empruntant, toujours, d'accord? Dans le cours de ton action, alors, hormis l'arrivée de tous ces hedge funds et tous les mecs qui faisaient le margin trading qui ont créé cette bulle, donc on fait exploser les actions japonaises, tu as aussi l'incorporation de cette impression de papier-monnaie. C'est-à-dire, la monnaie japonaise vaut moins, donc évidemment le cours des actions monte, c'est bien connu, mais ça c'est ok. Donc c'est-à-dire que le montant de tes actions a suivi l'inflation et donc l'impression de papier-monnaie, mais en plus, toi quand tu as revendu, tu avais emprunté, c'est-à-dire que toi, tu vas récupérer les bénéfices, tu vas racheter là, à cette fois, du yen avec des dollars. Tu comprends? Mais entre-temps, donc tu as l'action qui a monté, mais le coût de ton action réelle que tu as emprunté a baissé. Tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu as encaissé cette inflation, Charles. Cette inflation, cette dévaluation, tu as fait le circuit inverse de l'inflation. Tu as encaissé le montant de cette inflation grâce à l'emprunt et au margin. Évidemment, on peut revendre maintenant, et c'est clair, ou de toute façon, et dans tous les cas, il faudra, pour encaisser les gains, il faudra revendre exactement au moment où ils vont arrêter de faire cette impression de papier-monnaie et où les taux du marché japonais vont réaugmenter. Si ça se passe. Mais en effet, le signal de vente, ça va être, ne serait-ce que la banque centrale japonaise, d'ailleurs, qui est terrorisée, c'est pour ça qu'ils le font pas, ils sont terrorisés de l'effondrement de leur marché suite à une annonce de remontée des taux. Le signal de cassez-vous, c'est quand la banque centrale japonaise, la BOJ, va dire on va remonter les taux. Là, le marché la bulle va s'exploser en milliards. Ça va être un truc de dingue. Mais pour nous, on est déjà au courant de ça, donc de toute façon, pour nous, il y aura pas de problème. Salut à tous.